À quelques heures de la fête de fin d'année, nous avons parcouru les marchés de la place, les boucheries, les salons de coiffure ainsi que les maisons de couture afin de prendre le pouls de l'activité commerciale. Dans les boucheries, l'ambiance est plutôt animée. Les clients affluent, les commerçants confirment une forte demande. Les cuisses de poulet et les côtes de bœuf sont les produits les plus prisés pendant cette période festive, confirme un boucher à notre micro. Pour moi, la vente se passe bien. Je ne puis imaginer ce que se passe chez les autres. Pendant cette période festive, les produits les plus prisés sont les ailes de poulet, les côtes de bœuf et les cuisses de poulet. Je peux dire que sans cuisses de poulet, on ne peut pas faire des bonnes recettes parce qu'elles sont comme, qui dirait, les aringues de la boucherie. Du côté des salons de coiffure, le constat est plus contrasté. Certaines coiffeuses affichent le sourire grâce à une clientèle au rendez-vous, tandis que d'autres déplorent une baisse de fréquentation de la clientèle. Selon moi, je dirais que ça ne passe pas trop vraiment bien. Pendant les Noëls, il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Et là aussi, on avance vers le premier. Vraiment, ça ne passe pas bien. Les prix sont vraiment abordables. Les salons sont vraiment vides. J'ai bien passé les fêtes, vu que cette année-ci, j'ai eu beaucoup de clientes que l'année passée. J'ai beaucoup tressé, j'ai beaucoup coiffé aussi. Même observation du côté des couturiers qui n'ont pas souhaité se prêter à notre micro. Confirme que les clients ne viennent plus comme avant. La question que l'on se pose est est-ce que les Congolais ont perdu l'habitude des fêtes ou bien ils préfèrent économiser pour mieux préparer le mois de janvier qui semble le plus long de l'année? En face de ce tableau peu reluisant, le Congolais lambda continue à garder espoir. C'est dans la joie et la gaieté que le groupe scolaire privé Saint-Jean-du-Mont, situé au quartier Mpakakamouit Mokaf, a célébré l'émulation scolaire annexée à la fête de Noël. Lors de cette cérémonie, les élèves ont participé à diverses activités, notamment des récitals, chants et danses. Les moments forts de la cérémonie ont été la proclamation des résultats et la distribution des cadeaux aux apprenants, récompensant ainsi leur travail et leur persévérance. Le promoteur de cet établissement n'a pas taré de mots pour remercier les élèves de la dite école et le corps administratif ainsi que les enseignants pour le travail acharné accompli par le biais de M. Malonda, psychopédagogue. Nous voici réunis aujourd'hui à l'occasion de fêtes de fin d'année et de Noël. Un moment de joie, de partage et de reconnaissance. Cette année scolaire a commencé dans des conditions particulières et parfois difficiles. Je vous remercie pour votre patience, votre compréhension et votre engagement malgré ces difficultés. Malgré tout cela, je peux le dire avec fierté, le premier trimestre s'est globalement bien déroulé. Et cela, c'est grâce à vous tous. Les difficultés font partie du chemin. Surtout quand on construit et qu'on avance. Mais l'essentiel, est de rester unis et tourner vers l'objectif principal. L'élève Ngoye Claricia, première de l'établissement avec une moyenne de 9,07 en classe de CM1, exprime sa gratitude. Ça me fait plaisir de sortir première de l'établissement et on m'a donné un énorme cadeau à Saint-Jean-du-Mont. Merci Saint-Jean-du-Mont. J'ai travaillé, j'ai fait un effort pour sortir première de l'établissement. J'ai encore essayé, j'ai essayé. Après c'est pour cela que je suis sortie première de l'établissement. Je peux leur donner le conseil de lire les leçons et de bien travailler. La journée s'est clôturée par un repas festif où tous les participants ont pu déguster des délices culinaires préparées avec soin. Cette cérémonie a non seulement célébré Noël, mais aussi renforcé les liens entre les élèves et les membres du groupe scolaire privé Saint-Jean-du-Mont, faisant de cet événement un moment mémorable pour tous.
Le dimanche 28 décembre 2025, dernier dimanche de l'année 2025, 4175 frères et sœurs ont participé au culte dominical au siège interdépartemental du mont Ararat. Cette cérémonie, placée sous l'égide du frère Guy-Émile Aklombessi, membre confirmé de l'OPH et évoluant à la sous-section OREB 5, a été l'occasion pour lui de témoigner des bienfaits de Guy-Émile Oufouassétikwabo, le Dieu omniprésent, omniscient et omnipotent. Je partais en mission de service à Brazzaville pour une audit sur la sécurité incendie. Et sur la route, j'étais avec deux de mes éléments, il y a un qui est sur place. On arrive, il était 22 heures. Au mois de décembre, il était 22 heures. Donc ça fait une année déjà, décembre à décembre. On arrive, avant d'arriver à Pongo, alors on prend de l'eau. Il nous restait qu'un kilomètre. J'étais déjà fatigué. Mais j'ai mis le tomba, j'ai pu. Compte tenu que j'avais mis ce voyage quand les pas émis, j'avais fait un courrier. On arrive au niveau avant le 114e kilomètre. Hein, donc il y a des poteaux qui donnent le kilomètre que vous avez fait. On arrive au 114. C'est là que je me suis endormi au volant. Qu'est-ce qui se passe pendant que je m'endors? Celui qui était derrière s'est endormi. Le débord aussi s'est endormi. Mais la voiture ne prenait que la direction opposée, du côté gauche. Celui, il se réveille, il dit Yémi, attention! Ah. Moi, je n'ai même pas vu les yeux, j'ai seulement fait comme ça, j'ai compris que c'est sûr qu'il y avait un souci. Je tourne au volant, alors que là où je partais dans le ravin. Dès qu'on prend le véhicule monte. Tout le monde dans la voiture a dit qui est venu une fois cette école? On tombait dans le ravin. On tombe dans le ravin, c'est un arbre, comme ça, un chantement qui arrive, qui soutient juste le punais arrière de la voiture, sa racine. Et s'il n'y a pas cet arbre, on se retrouve au fond. Vous ne voyez que le feuillage de l'arbre, c'est que cet arbre, vous voyez que le feuillage, mais ce sont des arbres qui font près de 100 mètres. Et vous regardez au fond des remorques en bas, des taxis en bas, et on vous dit, ceux-là, on n'a même pas eu le temps d'aller les chercher. Parce que quand tu tombes là-bas, personne n'ira te chercher. Là-bas, c'est vierge. On ne connaît pas, il n'y a pas de chemin, les routes, tout ça. J'ai dit, tiens, c'est vrai. Donc, on a envie. Je dis, mais vous êtes en vie, oui. Ah, papa Emile, vraiment. C'est là que un de mes petits disait, oh, mais papa Emile ne veut pas accepter que tu meurs. Parce que tu as trop les beurres. Tu as vu le nombre de la famille que tu as. Ton père a laissé sa femme, ses enfants et une légende des hommes, des petits. Bon, qui va prendre soin de ceux-là-ci, toi tu meurs. Tacite Ténor Tombekende, président adjoint du Bukopen Bukodek, s'est exprimé en ces termes au cours de cette assemblée spirituelle. Conseil que Pézara a défini surtout en ce jour, ce dernier jour de sabbat, c'est que nous devons prendre au sérieux notre vie spirituelle. Je répète, nous devrions prendre au sérieux notre vie spirituelle. Nous devons prendre au sérieux notre vie spirituelle. Il ne faut pas péter là que les gens comme un routine, dimanche que routine, en fait que routine, on risque de ne pas avancer. Vous savez, les présidents vont parler, les responsables vont parler, on fusionne que les autres. Mais si on ne prend pas au sérieux notre vie spirituelle, ça ne servira absolument à rien. Outre l'intervention de l'officiant de la séance et du président adjoint du Bukopen Bukodek, plusieurs autres séquences ont ponctué cette cérémonie, notamment des témoignages captivants pour l'édification du peuple de Dieu. Et baba tu vas kufa mingi donc na Chine ba tu vas kufa mingi et na Italie ba tu vas kufa mingi et ba los ba cadavre ba fait ba charger ba camion et ba ben et ba sable on a lo ça ba carrément ba fosse commune ah dès que tu as des images de donc wa mambo ko compliqué et ba scientifique nous ta télé que non et ba kuna na mo pepe covid ngo. Donc il faut même qu'il faut qu'un gars à la fenêtre,
et confinement, tout ça. Et donc, avant ça, on a pipa, on a mis un mingi. Ah, papa est mis. Bien sûr, on a l'autre bombe qui va y aller. Et tu m'as l'observation dans Zoom. Donc, il m'a enseigné à 21h, tous les mercredis et vendredis. Donc, nous, on a pipa, on a mais papa est mis là, de toute façon, on va pour 1000 pétos. Normalement, on a en Italie, et avec la frontière là-bas, on sait pourquoi terminer la France. Et donc après, mais sa prière, il y a minuit, et mais là, mais s'allonger. Mais s'allonger, mais quand on est sur, nous on a réfléchi à la main, on a la prière. Et Papa Émile, en fait, met l'accent une vision. Là, on avait rêve, en fait. Là, il a une vision. Et il y a besoin d'un mounou, que Baba n'y a un mounou. Donc, à ce soit le amour. Vous mettez pas à Baou, mais quand on a un tonneau. Il y a une forme de tonneau, c'est-à-dire que la cachona, va faire la sœur non sur la cache. Et il y a besoin de mounou, moi, c'est quand tonneau en haut, moi, que ça pour fouiller ou l'heurina, moi, c'est ça. Donc, voilà, petit été, vivant dans le solo et Yangi. La sortie des étendards a mis un terme à cette séance dominicale. À la fin de la cérémonie, l'officiant de la séance a dit sa satisfaction au micro de nos reporters. Vraiment, la fête était belle. Pour moi, c'est une fête. C'est plus un dimanche, mais c'est une fête. Et je rends grâce encore à Papa Émile une fois de plus. Et que cette grâce puisse continuer. Parce que diriger une séance, ce n'est pas chose facile. Mais par la grâce de Papa Émile, ça a été. Et j'ai ressenti ça partout et tout le monde a ressenti cette fête. Je remercie encore tous les frères et sœurs, ainsi que Dieu continue à bénir, à bénir, à bénir. Par note circulaire numéro 022 du 25 décembre 2025, François Bakala, membre confirmé de l'OPH, coordonnateur de la chronique à la section d'arrondissement Jérusalem-Céleste, a été officiellement nommé président de la commission chronique des sections de Pointe-Noire et du Kouilou. Cette décision a été rendue publique dans un contexte marqué par la célébration des quadruples fêtes jumelées au Mont Sinaï, l'un des sites de l'association Luzolo Amour OPH, situé dans le quartier Loussala. À cette occasion, le nouveau promu s'est exprimé en ces termes à notre micro. La réception de cette nouvelle responsabilité, je ne dirais pas que ça a été pour moi difficile ou un bouleversement, mais ce que j'ai vécu, c'est le stress, parce que c'est une mission noble, c'est une mission qui est très grandiose, parce que nous avons un grand défi à relever au niveau de la chronique de l'association Luzolo Amour OPH. J'ai reçu cela avec cœur ouvert, parce que c'est cela que Papa Guy Émile Foissetou-Kouavou voudra, que nous puissions être réceptifs pour ce qui concerne les objectifs qui s'est fixés concernant son association Luzolo Amour OPH. Je ne lancerai peut-être pas un défi, mais vous savez, même lorsque vous n'êtes pas sachant en la matière, ce qui est plus essentiel, c'est d'éprouver ce qu'on peut appeler la volonté, d'avoir cette possibilité d'apprendre. Et lorsque nous nous orientons vers l'apprentissage, une tâche lourde peut devenir légère. Parce que lorsque vous vous entourez des outils qu'il faut, en tout cas, vous avez cette possibilité de mener à bien la mission à nous confier. Avec cette nomination, une nouvelle page s'ouvre pour la commission chronique des sections de Pointe-Noire et du Kouilou. Bakala François promet d'insuffler une nouvelle dynamique pour combler les attentes de la commission chronique. Dans le cadre de la célébration des quadruples fêtes jumelées, un défilé haut en couleur s'est tenu le samedi 20 décembre 2025 dans les rues du quartier Loussala, réunissant de nombreux frères et sœurs venus des 4 coins du monde.
Au fil du cortège, plusieurs participants ont partagé leurs impressions à notre micro. Le défilé s'inscrit dans la célébration des quadruples fêtes jumelées de décembre, décrétée par Guy-Émile Oufouassétchouabo, grand maître de l'OPH, révélé esprit de vérité. À savoir là, nous avons la fête de la reconnaissance spirituelle à l'OPA Sébaoth, l'ouverture de la belle cité du mont Karikari, la nativité du Christ Jésus et la fête de la liberté. L'ambiance des quadruples fêtes jumelées est vraiment au sommet, à la hauteur. Tout le monde est motivé, on est très content pour respecter surtout les directives du président fondateur, notamment tout ce qui est sous commission. Nous ne voyons pas ça durant cette fête. Et aussi le sourire, l'ambiance, cette fraternité et l'amour, ça c'est du prochain qui réclame le président fondateur. En tout cas, nous sommes très très contents et très heureux d'être ici pour célébrer cette grandiose et terrible fête des 4 fêtes jumelles. Les quadruples fêtes, je dirais pour moi, il y a beaucoup de choses. Déjà, Dieu nous a assistés tout au long d'une année et on arrive à la fin de l'année. Pour moi, c'est une célébration déjà de sa grâce parce que la grâce de Dieu nous suffit. Il nous donne donc le souffle de vie gratuitement. Il nous a donné les moyens, il nous a donné la santé, il a assisté nos familles. Donc, il n'y a pas de raison pour ne pas venir célébrer son saint nom ici à l'occasion des quadruples fêtes. Ce défilé a trouvé son point de chute au lieu même de la célébration, rassemblant tous les participants dans un esprit de joie. Dès que l'on foule la terre de Kibossi, tous les problèmes, difficultés sont résolus si réellement on est convaincu en soi-même de l'existence de Dieu et de son organisation représentée par le grand maître des maîtres. Votre ferme conviction en Dieu fera que lorsque vous arrivez à Kibossi ou vous venez le rencontrer, toutes vos difficultés ou maladies sont guéries, dit l'OPH. Dieu vous aidera par rapport à votre foi.